Bienvenue dans cette vidéo sur la deuxième partie du chapitre des ondes et des particules. On va s'intéresser au rayonnement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un rayonnement? Un rayonnement, c'est un transfert d'énergie qui peut se faire sous deux formes, soit sous forme d'une onde électromagnétique, soit sous forme de déplacement d'une particule comme un neutron, un proton ou un noyau d'hélium qu'on connaît aussi sous le nom de particule alpha. Alors tout d'abord, on va voir quelques caractéristiques des ondes, des petits éléments importants que vous avez déjà vus mais qui n'est pas inutile de rappeler. Tout d'abord la période. Alors la période, c'est le temps qui s'écoule entre deux passages au même endroit du maximum de l'onde par exemple. Alors si je me place au niveau du premier repère en blanc sur la vidéo, la période c'est le temps qui s'écoule entre deux passages du maximum sur ce récepteur. Par exemple, entre là et là, on a une période qui s'est écoulée. La fréquence, je me place au même endroit sur le premier récepteur, c'est tout simplement le nombre de maximums qui vont passer en une seule seconde. Donc il suffit de les compter. Alors pour calculer la fréquence par rapport, quand on a la période, il suffit de faire 1 divisé par la période. La fréquence c'est l'inverse de la période. Vous connaissez ça très bien, la période en secondes, la fréquence en hertz. Maintenant la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde c'est tout simplement la distance que va parcourir l'onde pendant la durée de la période. Plus concrètement, la longueur d'onde, c'est la distance qui va séparer deux crêtes de mon onde, par exemple deux maximums de mon onde. Là, c'est la distance entre mes deux récepteurs. Là, l'onde est arrêtée, petit arrêt sur image. C'est la distance entre mes deux récepteurs. Là, c'est la longueur d'onde. On a donc un lien entre la vitesse de propagation de l'onde, la fréquence et la longueur d'onde, qui est celui-ci. C, c'est la célérité de l'onde. On dit célérité, c'est la même chose que la vitesse, en mètres par seconde. Lambda, la longueur d'onde en mètres, et f, la fréquence en hertz. C égale lambda fois f. On va voir un petit peu les différents types de rayonnement. Donc ça, vous avez vu ça en seconde, hein, il n'est pas inutile non plus de le rappeler. Donc les rayonnements, ils peuvent être de types très différents selon la valeur de la fréquence ou de la longueur d'onde, parce qu'on vient de voir que les deux sont liés. Donc les ondes électromagnétiques, si on est sur des fréquences qui sont très élevées ou des longueurs d'onde qui sont basses, puisque ça revient au même, on peut avoir des rayons gamma. Si on augmente un petit peu la longueur d'onde, on va se placer sur des rayons X. Donc les rayons X, c'est quand on passe une radio du bras, par exemple, si on s'est cassé le bras. Ensuite, on a les UV, une longueur d'onde un peu plus élevée, une fréquence un peu plus faible. Une toute petite partie représente le domaine visible, coincé entre les UV et les infrarouges, donc entre 400 nanomètres et 750 nanomètres à peu près, entre 7,6 10 puissance 14 Hz et à peu près 4 10 puissance 14 Hz. Si on continue d'augmenter la valeur de la longueur d'onde, on va trouver les infrarouges, puis les micro-ondes qui servent pour transmettre les émissions de télé, les radars, et enfin encore un petit peu au-dessus, on aura les ondes radio. Il est intéressant de connaître pour chaque type de rayonnement au moins une source de rayonnement et un type de détecteur. Donc je vais vous les lister ici. Donc par exemple pour les rayons gamma, ce sont les éléments radioactifs présents dans l'univers qui produisent les rayons gamma et on peut les détecter grâce à une plaque photographique ou un compteur Geiger. Je vous mettrai sur le site une animation sur le compteur Geiger pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Les rayons X, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le principe de la radiographie. Le détecteur, c'est la plaque photographique sur laquelle est imprimée la radiographie quand vous passez une radio. Les ultraviolets sont émises par les étoiles les plus chaudes et les cabines de bronzage par exemple. On peut les détecter grâce à un télescope spécifique. Le rayonnement visible, bon, les étoiles un petit peu moins chaudes que les ultraviolets, puis les lampes qu'on utilise nous dans la vie de tous les jours. Donc quand je dis étoiles un petit peu moins chaudes, je pense au soleil par exemple, bon, qui émet des UV mais qui émet surtout dans le visible. Les détecteurs les plus courants, l'œil évidemment, l'œil humain, et les capteurs d'appareils photo ou de caméras. On trouve ensuite les infrarouges, donc pour des étoiles chaudes mais un petit peu moins chaudes, et puis les dispositifs de chauffage comme les radiateurs, les grippins, les plaques électriques, etc. On peut les détecter grâce à des caméras infrarouges ou des pyromètres ou des bolomètres. Je vous invite à aller voir sur internet ce que sont ces deux appareils. Les micro-ondes, qui sont émis par les fours à micro-ondes, malheureusement aussi par les téléphones portables, ce sont les mêmes ondes. Ils sont donc détectés par les radars, les antennes de télé, les antennes du téléphone portable évidemment aussi. Les ondes radio. Les ondes radio sont émises par les nuages de gaz froid, les supernovas, les galaxies. Le Big Bang, c'est comme ça qu'on arrive à savoir encore comment s'est fait un petit peu le Big Bang, parce qu'on capte des ondes radio qui ont été émises à l'époque, donc captées par des antennes radio, des grosses antennes radio du style celle qui est présente à Plumeur-Boudou si vous êtes déjà allé. Et enfin, les particules alpha et bêta sont liées à la désintégration de noyaux radioactifs, vous avez vu ça l'année dernière, et sont détectées par
également un compteur GGR.